Jean chapitre 14, verset 13, il dit « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Comme c'est beau, comme c'est merveilleux. Si vous demandez quelque chose, seul quelqu'un qui a tout pouvoir peut faire une telle déclaration. N'importe quelle chose, n'importe quelle chose. Seigneur Jésus, ne pensez-vous pas qu'il y a des choses que certaines personnes pourraient demander et pour lesquelles vous n'êtes pas prêt? Non, c'est le grand patron. Il sait de quoi il parle. Il possède tout. Il dit, demande ce que tu veux, demande ce que tu veux et il te le sera donné. Ce que tu veux. Vous savez, certaines personnes disent qu'on ne peut jamais savoir ce que Dieu veut vraiment. Dieu pourvoira à nos besoins, pas à nos désirs. Oh, il a dit, demande ce que tu veux. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit, demande tout ce que tu veux. Tu ne demandes pas pour tes besoins. Il dit que notre Père Céleste connaît nos besoins et nos besoins sont pris en charge. Tu ne comprends pas qu'il n'attend pas que tu demandes pour tes besoins? Il dit qu'il prend soin des oiseaux. Il prend soin d'eux. Il sait ce dont ils ont besoin. Jésus l'a dit. Il dit que votre Père connaît vos besoins. Tu n'as pas besoin de demander pour tes besoins. Cela nous amène dans le monde. C'est ainsi que la religion a trompé beaucoup de chrétiens. Ils veulent demander pour leurs besoins. Seigneur, j'ai besoin de. Tu as besoin de quoi? Quand vas-tu vouloir quelque chose pour ta vie? Quand vas-tu demander quelque chose d'extra? Ne penses-tu pas que Papa Dieu te veut heureux? Tu as peur de demander. C'est pourquoi certains d'entre nous sont heureux et d'autres ne le sont pas. Oui, et cela engendre une sorte de jalousie parce qu'ils te regardent comme si bien, je suis assez audacieux pour demander. Je suis assez audacieux pour demander. La Bible dit que vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Quelqu'un a prié dans la Bible et a dit « Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Ou que dans la pauvreté, je dérobe et ne m'attaque au nom de Dieu. » Savez-vous qui a dit cela? Le roi David. Le riche roi David. Le riche roi David a fait cette déclaration. Combien David était-il modéré? Donc, ne pense pas que si tu souffres et que tu traverses la vie dans une sorte de pauvreté, Dieu est très heureux. Vous savez, il y a un moment où je me suis inquiétée parce que je suis tellement bénie, vous savez. Je suis bénie. Je ne sais pas comment le dire. Je suis sérieux. Parfois, je m'assieds juste et je dis, oh Seigneur, je suis tellement bénie. Je ne sais pas quoi dire. Je suis bénie en toutes choses, comme la Bible le dit d'Abraham. Dieu l'a béni en toutes choses. Je suis béni en toutes choses. Je suis tellement béni. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vrai, en réalité, je me suis inquiétée parce que beaucoup de gens disent que si tu es heureux dans ce monde, si tu es riche dans ce monde, tu devrais faire attention parce que tu risquerais d'aller en enfer. Parce que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Alors, je me suis inquiétée un jour et j'ai dit au Seigneur, je suis tellement bénie que je suis inquiet. Sérieux, je me suis dit que maintenant que tu m'as tant béni et que tu continues à me bénir, que dois-je faire? Parce qu'on dit que si quelqu'un est trop béni, il doit faire attention. L'enfer est son lieu d'appel. Est-ce que tu préfères vraiment t'associer aux pauvres? Je lui demandais. Est-ce que tu préfères t'associer aux pauvres? Ça ne me dérange pas de devenir pauvre. Alors, le Seigneur a dit, combien de personnes ont été nommées dans la Bible et que tu connais dont les Écritures sont au paradis? Combien d'entre elles connais-tu qui sont déjà au paradis? J'ai dit qu'il y a Moïse. Il m'a dit, était-il pauvre? J'ai dit qu'il n'était pas pauvre. Je me souviens de lui. J'ai dit que la Bible a aussi mentionné David. Il m'a dit, était-il pauvre? J'ai dit, pas du tout. J'ai dit qu'il y a Abraham, Isaac et Jacob. Il m'a demandé, étaient-ils très pauvres? J'ai dit, Seigneur, ils étaient vraiment très riches. Et puis, vous savez,
j'ai continué comme ça en mentionnant ce dont la Bible nous montre qu'ils sont déjà au paradis. Et honnêtement, je n'ai pas pu trouver un seul pauvre qui avait été nommé. Je n'ai pas dit que certaines personnes qui étaient pauvres n'y sont pas allées. Je vous dis que ceux d'entre eux dont les noms ont été mentionnés, un seul, et son nom était Lazare, le pauvre homme. Et vous savez quoi? Et Dieu m'a rappelé quand j'ai dit alors, il y a Lazare. Il m'a dit, mais Lazare est allé au son d'un homme riche au ciel. Il n'y avait pas de sein pour Lazare. Il est allé dans le son d'Abraham. Laissez-moi vous dire ceci. Ne laissez pas la religion vous priver du meilleur de Dieu. La pauvreté n'aide personne. Si tu es pauvre, tu ne pourras jamais aider personne. Les nations riches sont celles qui aident les nations pauvres. J'entends souvent les politiciens faire beaucoup de bruit et puis ils disent quelque chose comme taxer les riches et laisser les pauvres en liberté. Si vous taxez les riches plus que vous ne le devriez, ils s'en prendront aux pauvres parce que les pauvres n'existeront jamais sans le pouvoir des riches. Qui sont ceux qui créent des emplois? Les riches. Qui sont les employeurs de main-d'œuvre? Les riches. Si vous les taxez, ils réduiront le salaire des pauvres. Donc, peu importe comment vous punissez les riches, ça se dirigera finalement sur les pauvres. Donc, ne punissez pas les riches. Vous voyez, je dois vous dire cela parce que très souvent, quand on annonce quelque chose comme on va taxer les riches, tous les pauvres gens disent oui. Oui, ils sont toujours contents parce que les pauvres sont toujours en colère contre les riches. Mais vous voyez, la pauvreté n'est pas la condition de vos finances. Ce n'est pas l'absence de biens matériels. La pauvreté est une confession. La pauvreté est une identité. C'est un état d'esprit. Parce que tout ce dont vous aurez besoin est en vous. La maison dans laquelle tu vis vient de l'intérieur de toi. Le travail ou l'entreprise que vous avez vient de l'intérieur de vous. Vous ne le saviez probablement pas. Ceux qui l'ont connu savent comment travailler à travers cette vérité. Ceux qui ne le savent pas pensent que c'est la société ou la cause qu'ils ont lue. Ils pensent de toute façon que c'est quelqu'un d'autre qui en est responsable. Tout, la voiture que vous conduisez vient de l'intérieur de vous. Les vêtements que vous portez viennent de l'intérieur de vous. Je n'ai pas assez de temps aujourd'hui pour partager ceci avec vous. Sinon, j'ai des raisons de vous expliquer comment tout ce qui est connecté avec vous dans votre vie est à l'intérieur de vous. Lorsque vous prenez une graine d'orange, cette petite chose tranquille, ok, la graine d'orange, je sais ce que vous avez fait lorsque vous avez essayé d'en planter une. Vous avez essayé d'y planter la tige. C'est ce que vous avez fait, n'est-ce pas? Vous avez pris des feuilles et vous avez enroulé autour de la graine. C'est ce que vous avez fait. Vous avez pris des fruits et vous les avez enterrés avec des graines. C'est ce que vous avez fait. Ai-je raison? Non. Cette graine avait le potentiel de produire ses propres racines, sa propre tige, ses branches, ses feuilles et finalement ses fruits avec beaucoup d'autres graines à l'intérieur. Ta vie est comme cette graine. Tout ce qui va sortir de toi est à l'intérieur de toi. C'est pourquoi il t'a donné le pouvoir d'imagination. Tu peux choisir ce que tu veux être. Les opportunités ne viennent pas à nous, nous les créons. Vous m'entendez? N'attendez pas l'opportunité pour réussir. Vous comprenez cela? Mais vous savez, je peux parler comme ça sans vous dire les principes fondamentaux derrière tout ça. Ce que je viens de dire est basé sur ces vérités. Ok? Vous devez comprendre ceci. Alléluia.